Bonjour et très content de vous retrouver pour l'épisode numéro 3 de la série Confinement et culture de risque à domicile. Aujourd'hui, je vais vous parler des numéros utiles et lequel choisir en cas de besoin, car il est important d'appeler le bon service, surtout en ce moment, et aussi savoir quoi dire. Plusieurs entités sont à votre écoute 24 heures sur 24 pour répondre à vos besoins. Mais connaissez-vous le rôle de chacune d'entre elles? Car en effet, choisir le bon numéro, c'est aussi gagner du temps. Premier numéro, le 15, le SAMU, qu'il faut composer pour problème cardiaque médical à domicile, visite d'un médecin à domicile, ingestion de produits toxiques ou médicamenteux, problème de traitement médical en l'absence de votre médecin. Deuxième numéro, le 17, police ou gendarmerie, qui eux interviennent pour les troubles de l'ordre public, ébriété sur la voie publique, accident matériel de la circulation, différends entre personnes, vol ou agression, tapage ou problème de voisinage, stationnement sur la voie publique et également recherche de personnes. Troisième numéro, le 18, les sapeurs-pompiers, qui ont pour mission la protection des biens et des personnes dans les situations d'urgence. C'est important, à savoir feu, explosion, blessés ou malaise sur la voie publique, incident météo majeur, accident de la circulation avec blessés, détresse vitale, cœur, respiration, conscience. Et puis également, intervention sur le gaz, fuite de gaz ou alors odeur suspecte. Quatrième numéro, et oui, il y en a 4, le fameux 112, le numéro d'urgence de la communauté européenne, qui répond, lui, à toutes les demandes de secours. Il aboutit soit dans un centre 15, 17 ou 18, ou alors sur une plateforme d'appel. À titre d'information, pour les personnes qui sont bloquées dans un ascenseur, vous devez composer le numéro de téléphone qui est inscrit dans la cabine d'ascenseur et non pas appeler les sapeurs-pompiers qui, je vous le rappelle, interviennent sur les interventions dites urgentes. Il en est de même pour les ouvertures de portes. Les pompiers n'interviennent pas sur ce genre de situation. Ça ne relève pas d'une urgence, exception faite s'il y a un enfant laissé à l'intérieur ou si vous avez laissé quelque chose sur le feu. Sinon, faites appel à un serrurier. Autre information, pour une intervention sur autoroute, sachez que sur vos trajets, vous devez utiliser les bornes d'appel SOS, qui sont orange, et qui permettent au service de secours de vous localiser très rapidement. Quoi dire? Pour la personne qui est à l'autre bout du fil, vous devez lui préciser le nom de votre ville, la rue, le numéro, l'étage, numéro d'appartement, numéro de téléphone, il vous le demandera, et puis il est vivement conseillé d'attendre les secours à l'extérieur, ça permet là aussi de gagner du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, un autre sujet, un autre épisode de la culture de risque à domicile pendant ce fameux confinement. Et puis, retrouvez-moi sur Facebook, ma page Fire Consulting, ou sur YouTube, du même nom. Et puis, en attendant, n'oubliez pas, restez chez vous.